Non, mais moi, ça fait déjà à peu près maintenant 20 ans que les manifestations contre l'antisémitisme qui ne sont pas unitaires, et pour dire les choses clairement, qui excluent la droite dure, mais qui incluent l'extrême gauche qui a toujours montré une complaisance particulière avec l'islamisme, étaient très contre-productives. D'ailleurs, ce sont les mêmes qui continuent à s'ériger pour vouloir justement, paraît-il, lutter contre l'antisémitisme, mais c'est eux qui ont puissamment contribué à cet antisémitisme, aussi bien par l'immigrationnisme, aussi bien par la négation de l'antisémitisme islamique, aussi bien par la complaisance par rapport à cette extrême gauche antisioniste, que ce soit certains partis politiques ou que ce soit de prétendus organisations antiracistes. Pourquoi voulez-vous que je m'en remette avec ceux qui ont contribué justement à la détresse de la communauté juive d'aujourd'hui? Cela étant, si pour une fois la manifestation avait été unitaire, j'aurais calmé un peu ma colère, mais on continue. Vous savez, dans mes pires cauchemars... Mais là, par exemple, quand on entend à quelques instants Olivier Faure, et je rappelle qu'on a enregistré cet entretien, donc il ne peut pas se défendre, mais expliquer son argumentaire, vous dites quoi? Il est naïf? Non, mais écoutez, je ne considère pas monsieur Olivier Faure, encore une fois, responsable d'un parti qui, de son aveu même, n'existe plus, comme un grand spécialiste de la lutte contre l'antisémitisme. Comment voulez-vous que j'accepte qu'il ait invité le Parti communiste français, qui est l'un des plus grands fourriers dans l'antisémitisme d'aujourd'hui, qui dans ses municipalités dresse des autels à la gloire de terroristes, tueurs de juifs en Israël, et qui fait une cour éhontée sur le plan du clientélisme aux islamistes antisémites en banlieue. Ces gens-là sont les producteurs de l'antisémitisme d'aujourd'hui. Ils ne disent rien sur rien, ni sur la détestation d'Israël, ni sur la détestation de l'islam radical par rapport aux juifs.